Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 239e chronique appelée Entre chien et loup. Convalescence. Non, Boulou, non. Je te parle pas de la station Total, même si je sais que selon toi, c'est la convalescence. Dépêche-toi d'ailleurs, les prix grimpent. Non, convalescence, c'est le mot qui me vient après cette SS Caen. C'est-à-dire un peu moins malade, mais pas guéri. Car on a vu du mieux, c'est certain. Mais un doute m'habite quant au fait que ça soit durable, tant certaines lacunes sont toujours évidemment présentes. Ce qui m'amènera d'ailleurs dans la suite de cette chronique à me demander si ce point arraché est finalement un bon ou un mauvais point. Comme celui pris la dernière contre Troyes, sujet sur lequel mon pote triplette Guillaume est d'une mauvaise foi absolument indéniable. Mais heureusement que le peuple vert s'appuie par ailleurs sur certaines indéfectibles bases solides. Le gang des binous, fidèle au poste, en est une. Et j'en profite pour remercier mon Patrick Guillou d'y être passé boire un coup vendredi. Il m'avait promis de le faire, et comme c'est pas un pégreleux, il l'a fait. Comme quoi, tenir ses promesses n'est pas si difficile que ça. Suivez mon regard. Chapitre 1. Espoir du renouveau, mais doute persistant. Bon, alors, on va pas commencer à jouer les pistes vinaigres ou autres ratiocineurs. Il y a du mieux par rapport aux dernières sorties. Alors déjà, on n'a pas perdu. Ça paraît dingue de se satisfaire de ça, surtout dans le chaudron. Mais au bout d'un moment, voilà, on fait ce qu'on peut. Ensuite, j'ai vu beaucoup de mieux dans les intentions d'aller de l'avant, malgré un coup de mou, alors peut-être physique en deuxième mi-temps, et au-delà, de ne rien lâcher jusqu'à la fin du temps additionnel. Alors c'est sûr que sans le but du bout de tunnel de Charbonnier and Clyde, au passage merci à la gonfle Zoé Duquela, je la garde, le discours serait évidemment différent aujourd'hui. Mais le scénario est important. Ne rien lâcher, arracher un point avec les dents, tout ça, ce sont des vertus. Et c'est bon pour le moral et l'état d'esprit, comme l'a été la rage transmise par Charbot après son but. Le langage corporel est très important dans le foot. Donc si on veut rester optimiste, on peut penser que ça peut même être un peu fondateur pour la suite. Qui sait ? Mais au-delà du résultat sec et du scénario, j'ai vu aussi du mieux dans le jeu. En dépit d'encore trop de passes latérales sur l'arrière-base, on y reviendra, j'ai vu de l'engagement et des combinaisons dans les transmissions milieu-attaque que j'avais pas vues depuis longtemps. Avec à la clé encore un très bon match de Bush Harry Potter, une grosse activité de l'Aubrey Kenobi, passeur décisif sur l'égalisation, et encore plus de Mouefek la police, que ce soit au milieu la plupart du match ou même replacé en latéral droit. Et jusqu'à la dernière minute, il a apporté ce qui nous a tant manqué depuis tant de matchs, de l'impact. Probablement le meilleur vert vendredi, selon moi, et puisse-t-il être enfin épargné par ses trop fréquentes blessures. Quant à Charbonnier de Bain, tu vois, ma gonfle, que je rends à César ce qui appartient à Zoé Duquela, je mets mon avis en réserve, comme dit mon pote Lapache, le Samsam 42. Je l'ai trouvé finalement assez discret pendant le match, et moins bon que ce que je croyais ou espérais dans le jeu dos au but, peut-être un peu court physiquement. En revanche, le gars est là où il faut, à la 91e, garde la tête froide, la met au fond. Ce qu'on lui demande, quoi. Ce qu'il nous fallait. Alors, je voudrais pas toujours donner l'impression de tirer sur les mêmes ambulances, mais j'ai quand même dans l'idée que dans la même situation, notre ami Pintor a raison, nous aurait probablement fait une Pinochet en tirant dans la foule. Alors là, jusque-là, vous vous dites, dis donc, le cowboy Joss Randall, il a retrouvé le sourire par rapport à la chronique 238. T'affole pas, Irma. Il y a aussi plein de trucs qui ne vont toujours pas. Alors, le premier d'entre eux, il est un peu structurel. La construction de l'effectif fait que C'est mon fils, ma Batless joue dans une défense à 4, mais avec 4 défenseurs centraux de formation. Quoique, on peut quand même se demander ce que sont devenus les très chers Gabriel Silva comme je te pousse et autres Sergi Palenciaga. Enfin bref, il joue avec 4 défenseurs centraux et ça se voit. Alors je ne sais pas si un latéral de métier aurait évité de faire la faute du péno provoqué par Pepe le Bakayoko, mais ça m'interroge quand même. Et même si de l'autre côté, Petro Nanfo n'a pas fait son plus mauvais match de la saison, loin de là, en plus impliqué sur le but égalisateur d'ailleurs, on voit bien que les réflexes ainsi que la vitesse requise pour le poste de latéral ne sont pas là, tout simplement. Ça, c'est une vraie carence qu'on espère voir corrigée au moins partiellement avec la prochaine arrivée de celui qui devrait nous sauver les apparences. Mais je le redis, un seul latéral ne suffira pas, à mon avis.
Ensuite, j'ai plutôt aimé l'idée d'un Charbot en enclume avec 2 offensifs pour animer les côtés. Mais en même temps, j'aime bien aussi l'idée de le voir à 2 avec un qui tourne autour. Et pour ces derniers offensifs de côté, j'ai plutôt apprécié le match qu'on va qualifier d'actif, bien que trop souvent imprécis techniquement. Les centres, mon Dieu, les centres. De notre ami Cafaro des temps modernes. En même temps, j'ai conscience que mon regard sur sa prestation est peut-être biaisé, incroyable cette persistance en vie de biaisé d'ailleurs, par le fait qu'il remplaçait Lenny Pintor du coup, qui, comme vous le savez, est autant à sa place dans une équipe de foot qu'une photo de Marco Verratti sur le bureau de Daniel Riolo. En revanche, l'entêtement de Batles à mettre son copain Moët Chambost en offensif droit, ça commence à passer moins inaperçu qu'un tableau de Millet dans une exposition de Picasso. Il a clairement pas les qualités, le coffre, la vitesse, l'impact pour jouer à cet endroit-là. C'est tout. Donc stop. Voilà pour ce qui est de ma brillante analyse. Et puis c'est tout. Moi, je me tiens loin de la drogue, mais tout ce que je dis est stupéfiant, n'est-ce pas? Alors, merci pour vos applaudissements. Je sais qu'ils sont mérités, mais ils me vont tout de même droit au cœur. Bon, chapitre 2. Alors, je posais la question, est-ce que c'est un bon ou un mauvais point? Alors, la question peut paraître curieuse, mais là est la question, comme aurait dit Shakespeare s'il avait parlé français au lieu de son charabia à la con. Évidemment que comptablement, Micheline, c'est un bon point. C'est moins bien que 3, certes, mais c'est toujours mieux que les 0 auxquels nos verts nous avaient habitués jusque-là. D'autant plus que ce point est bonifié par la défaite de Dijon qui permet de réduire l'écart. L'étau se resserre, comme dit ma vilaine banquière Jupra 42. Dis donc d'ailleurs, toi, tu vas chez le coiffeur quand? Parce que là, on dirait mon Carl Beck BD. C'est plus possible. Donc pas de quoi toutefois se sentir encore indépendant des résultats des autres. Remarquez que l'indépendance, c'est un mythe. La véritable indépendance consiste seulement à dépendre de qui on veut. C'est aussi un bon point dans le mieux qu'on a tous vu sur le Prévert, Jacques, confère le paragraphe précédent. Mais à ce stade, moi, personnellement, je n'irai pas plus loin dans l'optimisme. Et je resterai même sur ma réserve, comme disait ce chef indien qui refusait d'aller au Cinoche avec sa squaw. D'abord, je me méfie de l'effet relief, ou plutôt de l'effet contraste. Je ne voudrais pas qu'on voit après ce match nos verts plus beaux qu'ils ne sont réellement, et qu'on ait d'un coup les lampions qui s'illuminent comme des vitrines à Noël, simplement parce qu'on n'était plus habitué, et que depuis trop longtemps, à voir un match simplement correct de la SS. Ensuite, si vous avez lu attentivement ma chronique 238, la dernière, ce dont je ne saurais douter, vous devez vous rappeler que j'en appelais à une réflexion sur un électrochoc possible par le changement du coach. Et là, ce point en demi-chanfrein est quand même obtenu, on va dire en passant entre le mur et l'affiche, convenons-en, va probablement offrir à Lolo quelques jours, quelques semaines de répit. Et j'ai peur qu'on retombe un peu dans l'inertie, dans cette forme de cocon bien aliénant. Et Dieu sait qu'il y a cocon et cocon. Cocon comme la lune, oui. Enfin, vous me connaissez, j'attache beaucoup d'importance à la fois au langage corporel et aux éléments de langage. Et ceux de notre coach pendant le match, mais aussi après le match en conférence de presse, moi, m'ont pas tellement rassuré sur le fait que lui, Laurent Batles, se sente résolument mieux que ça. Et même pendant le match, à certains moments, entre lui et la statue de l'ahurissement, il n'y avait pas plus de différence qu'entre un dictateur de gauche et un dictateur de droite. Mais entendons-nous bien, moi je souhaite qu'une chose, c'est me tromper dans ce côté peine à jouir, rien rabat-joie. Je dis juste que sans les renforts nécessaires et sans un peu de continuité dans les prestations, je crains que l'embellie aujourd'hui ressentie après Saint-Étienne-Caen ne soit aussi brève que la déclaration d'impôt d'un chômeur. Et je dis aussi, car j'ai la Micheline au Mich, que le temps presse. Voilà, je conclus cette chronique par une citation d'Horace dans son épître à ma sœur sur ma convalescence. Là encore, la convalescence. Comme la nuit paraît longue à la douleur qui s'éveille. À bientôt les groupies.